Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Microsoft Professionnel Windows Server 2012 et SQL Server 2008. Alors aujourd'hui, on va faire une simple révision de ce qu'on avait vu précédemment. On va faire un atelier sur les stratégies d'installation. Souvenez-vous, donc on avait vu l'installation minimale ou ce qu'on appelle en anglais core installation et l'installation complète. On avait vu aussi les stratégies de partage et les stratégies de stockage qui sont en fait le noyau pour tout administrateur réseau. Il doit en fait comprendre ces concepts et savoir comment gérer et configurer Windows Server 2012, administrer son réseau sous ces types de stratégies. Alors, imaginons que maintenant on va faire un atelier, que je suis jeune administrateur réseau. Jeune administrateur réseau et mon manager me demande de faire cet atelier-là. Donc j'ai trois serveurs, VM3, VM2 et VM1. D'accord. Alors, sur les trois serveurs, mon manager me demande que sur le serveur VM3, on va installer Windows Server 2012 en option minimale, c'est-à-dire core installation. Sur le serveur VM3, on va utiliser la commande PowerShell pour redémarrer en option installation minimale, mais en ayant le gestionnaire de serveur qui se lance. Parce qu'en fait, en installation minimale ou core installation, en fait, il n'y a aucune interface graphique à part l'invite de commande qui apparaît. Sinon, le gestionnaire de serveur ou autre interface graphique n'apparaissent plus. C'est vraiment, euh, on va dire, un tableau noir. C'est juste l'invite de commande qui apparaît. Après, en fait, sur mon manager me demande sur VM2, on va mettre un simple serveur de fichiers avec des permissions NTFS. Souvenez-vous, on avait parlé des permissions NTFS dans les stratégies de partage. Vous pouvez voir les vidéos précédentes. Donc, on va faire juste un petit exercice dessus pour une petite mise à jour. Enfin, sur le troisième serveur, VM1, on va essayer de gérer à distance les deux premiers serveurs et essayer d'accéder au partage. Donc, on a vu comment on fait l'accès à distance et gérer d'autres serveurs à distance. Et aussi, on avait vu aussi l'outil d'administration de serveurs distants. On va pas trop s'attarder dessus puisqu'on avait vu deux vidéos importantes dessus, gestion de serveurs à distance et l'outil d'administration de serveurs distants. Donc, on commence. Alors, on va faire un petit schéma. Il faut toujours schématiser pour mieux cerner le problème. Si on a en fait, par exemple, un projet à faire, mon manager me demande de faire ce projet-là, et en étant un jeune administrateur réseau, je vais commencer par un schéma. Alors, pour le schéma G, donc j'aurai besoin d'un LAN. Donc ça c'est LAN. Ok. Après, mon manager me demande d'installer un serveur VM1. Ça c'est VM1 qui va gérer les autres serveurs, comme j'ai dit. Donc ça c'est VM1. L'adresse IP que j'ai mis sur VM1 c'est 192.168.1.1. Ok. Et bien sûr, c'est lié avec le réseau LAN. Après, j'ai le VM2. Alors, le VM2, comme j'ai dit, c'est un simple serveur de fichiers. On va mettre les permissions NTFS dessus. Donc, 192.168.1.2, j'ai mis, en fait. D'accord. Et en fait, qu'est-ce que j'ai mis dessus? Que VM2 c'est un serveur de fichiers. On va mettre dessus, on va mettre les permissions, on va mettre les permissions NTFS. Ok. VM1, donc qu'est-ce que j'ai dit pour VM1? On va gérer VM3 et VM2 à distance. À distance. Donc on va gérer VM3 et VM2 à distance. Ça c'est pour VM1, ça c'est pour VM2. Il me reste troisième serveur.
avant, donc je vais lier bien sûr VM2 au réseau LAN. Il me reste troisième serveur qui est VM3. VM3 que j'ai mis, donc c'est un serveur avec installation minimale. Donc je vais mettre le terme en anglais core installation pour mieux, parce que vous allez toujours entendre parler de core installation qui est en fait l'installation minimale graphique. Core installation, donc ça c'est en fait, j'ai nommé c'est VM3. VM3, ok. Et l'adresse IP c'est 192.168.1.11 j'ai mis. D'accord. Alors, donc, j'ai mis 192.168.1.11 et donc voilà, donc j'ai lié au LAN. Alors, donc en fait, voilà, j'ai mon réseau. Comme j'ai dit, mon manager m'a demandé de gérer ce réseau. Donc, j'ai mis VM3 qui est simple serveur donc qui est en fait un serveur avec installation minimale. VM2 qui est serveur de fichiers et VM1 qui va gérer les trois serveurs. Bien sûr, on va mettre en pratique tout cela. Alors, donc voilà, j'ai ce schéma-là. Donc, VM1 qui va gérer VM3 et VM2. VM2 va être un serveur de fichiers, on va mettre les permissions NTFS. Et VM3, c'est un serveur avec installation minimale. Et chacun a son adresse IP. Donc 192.168.1.1, l'autre 192.168.1.2 et le troisième 192.168.1.11. Bien sûr, ils sont tous liés dans un LAN, dans un sous-réseau LAN et ils sont tous en réseau ensemble. Alors, donc je vais commencer par ce que m'a demandé mon manager, donc c'est-à-dire VM3. Je vais installer dessus donc installation minimale et je vais redémarrer en commande PowerShell. Donc je vais dire. Donc sur le serveur VM3, on va installer Windows Server 2012 en option minimale core installation. Et sur le serveur VM3, on va utiliser la commande PowerShell pour redémarrer en option installation minimale, mais en ayant le gestionnaire de serveur qui se lance. Alors comment on va faire? Voilà, donc j'ai en fait les trois serveurs, VM1, VM2, VM3, qui sont dans le réseau LAN. Donc VM3, j'ai déjà installé en fait installation minimale. Souvenez-vous, donc c'est très simple. Il suffit lors de l'installation de Windows de le sélectionner installation ou core installation. De toute façon, il est sélectionné par défaut. Et on lance l'installation comme si on lance l'installation de Windows 7, Windows 8. Vraiment une installation très simple à faire. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus pour l'installation minimale. Donc, j'ai déjà installé dessus. Mais ce que je vais faire, c'est que sur le serveur VM3, eh ben, je vais utiliser la commande PowerShell pour redémarrer en option installation minimale, mais en ayant le gestion de serveur qui se lance. Parce qu'en fait, si j'accède, donc on va voir tout de suite. Je vais mettre mon plein écran. Voilà, en fait, regardez, ça c'est mon serveur VM3. Eh ben, mon serveur VM3, comme j'ai dit, il n'y a rien dessus. Mais absolument rien. C'est installation minimale à part l'invite de commande qui apparaît. L'invite de commande, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis juste ipconfig. Je vais remettre ipconfig pour savoir si son adresse IP c'est bien 192.168.1.11. Effectivement, VM3 c'est 192.168.1.11. Et je vais mettre juste host name pour savoir est-ce que c'est bien le serveur VM3. Eh ben, c'est bien le serveur VM3. Donc hostname, donc c'est le serveur VM3. En fait, comme j'ai dit, c'est un serveur à installation minimale. Donc supposons que j'ai déjà installé, j'ai déjà installé l'OS en installation minimale ou core installation dessus. C'est très simple, comme j'ai dit. Vous pouvez lancer l'installation par défaut. Il s'installe en installation minimale. Alors, donc, vous pouvez voir la vidéo précédente sur l'installation Windows Server 2012. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que mon manager a besoin d'avoir l'interface gestionnaire du serveur sur VM3. Donc, comment je vais afficher l'interface gestionnaire du serveur sur VM3? Tout simplement, on va utiliser la commande PowerShell. Alors, donc je dois d'abord, parce que ça c'est l'invite de commande DOS, donc je vais mettre la commande PowerShell.
PowerShell. Donc je vais dire PowerShell. Donc là, donc voilà, Windows PowerShell copié. Donc je suis sur là maintenant l'interface PowerShell. Donc sur PowerShell, qu'est-ce que je vais faire pour redémarrer avec le gestionnaire du serveur qui doit apparaître sur VM3? Ben, tout simplement, je vais mettre install Windows Feature. Server GU Shell. Non, serveur GU, pardon. Management infra espace espace restart. Voilà, en fait je vais, voilà, donc en fait j'ai mis install Windows Feature. Ça c'est en fait les commandes PowerShell que vous devriez savoir. Donc si vous avez l'installation core installation ou installation minimale, et si mon manager me demande de redémarrer avec installation graphique partielle par exemple, juste avec le gestionnaire du serveur qui apparaît, et ben c'est ce qu'on va faire comme commande. Install Windows Feature server GUI management infra-restart. Alors si je fais ça, j'appuie dessus et là il va commencer à redémarrer. Donc on va attendre juste un petit peu. Voilà, donc ça va venir, ça tarde un petit peu, donc il compile. Donc souvenez-vous, c'est la commande install. Voilà, en fait, collecte des données en cours, il compile. C'est la commande install Windows Feature server GUI management infra-restart. Et là, donc on va voir, bien sûr, en redémarrant, on va se reloguer sur le VM3 et on va voir qu'il est toujours dans l'installation minimale, mais avec le gestionnaire du serveur qui apparaît cette fois-ci. En attendant, parce que ça prend un petit peu de temps, je vais mettre une pause et je reviens le temps qu'il redémarre. Voilà en fait, donc mon serveur VM3 a redémarré. Et maintenant on va voir est-ce qu'effectivement en utilisant la commande PowerShell install Windows Feature server GUI management infra, ça va nous afficher le gestionnaire du serveur tout en ayant l'installation minimale dessus. Donc, je vais me loguer dessus. Voilà, donc je vais mettre affichage plein écran. Voilà. Donc maintenant, j'ai toujours en fait l'installation minimale dessus, avec l'invite de commande qui apparaît bien sûr. Et normalement, en utilisant la commande PowerShell, je vais avoir donc voilà, j'ai le gestionnaire du serveur qui s'affiche. Donc toujours l'installation minimale ou core installation est là, mais j'ai le gestionnaire du serveur qui s'affiche quand même sur VM3. Parce qu'en fait, j'ai utilisé la commande PowerShell install Windows Feature server GUI management infra-restart. C'est très important comme commande. Vous pouvez toujours vérifier les commandes PowerShell qui sont utilisées. C'est surtout install Windows Feature et install Windows Feature. Bon, la gestion du serveur ne peut pas charger la liste des serveurs, c'est normal. Donc, cliquez pour réinitialiser la liste des serveurs. Donc, je vais réinitialiser. Donc là, il va réinitialiser la liste des serveurs qui va. En fait, il y a un seul serveur qui est affiché dessus. Comme j'ai dit, en fait, pour le gestionnaire du serveur, donc pour les commandes PowerShell, il faut toujours penser à avoir install Windows Feature, install Windows Feature, get Windows Feature ou add Windows Feature. Ça, en fait, les commandes PowerShell qui sont les plus souvent utilisées, vous pouvez faire une petite révision dessus. Donc là, en fait, il est en train de charger le gestionnaire du serveur. Voilà, donc j'ai le gestionnaire du serveur, je l'ai réduit et j'ai l'installation minimale qui est dessus ou core installation qui est dessus sur VM3. Voilà. Maintenant, j'ai fait la première, donc en tant que jeune administrateur réseau, j'ai exécuté ma première tâche qui est sur le serveur VM3. On va installer Windows Server 2012 en option minimale, c'est ce qui est fait. Et sur le serveur VM3, on va utiliser la commande PowerShell pour redémarrer en option installation minimale, mais en ayant le gestionnaire de serveur qui se lance.
Ça, on l'a effectué. Très bien. Maintenant, la deuxième tâche que j'ai, c'est sur le serveur VM2. Donc VM2, c'est celui-là. On va le mettre comme simple serveur de fichiers avec des permissions NTFS. C'est-à-dire que je pourrais accéder à des dossiers, mais des dossiers partagés, mais avec des permissions NTFS dessus. Donc, je vais entamer ma tâche. Alors, première chose que je vais faire, je vais créer donc juste un simple fichier. Par exemple, je vais mettre gain annuel. Gain annuel ou mensuel, on va dire. Ok. Gain mensuel, c'est par exemple 3000 dirhams. Par exemple. Et je vais dire fichier top secret. Bon, on va dire gain mensuel 3000 dirhams. Fichier sensible, on va dire. Ok. Fichier sensible. Voilà. Donc ça, je vais l'enregistrer. On va juste enregistrer sur le bureau. Hein. Souvenez-vous, maintenant je suis sur VM2, je vais l'utiliser comme un serveur de fichiers. Je vais dire gain. Gain enregistré. Voilà. Ok. Alors, donc je vais créer quand même un dossier. Nouveau dossier qui s'appelle gain. Et je vais mettre celui-là dans ce dossier. Alors tout simplement, je vais le partager d'abord, partager avec alors je vais mettre, il y a propriété pardon, voilà, et partage. Et ici je vais mettre partager. Je vais donc faire partage, voilà. Oui, bien sûr, activer la découverte réseau. Voilà. Donc, votre dossier est partagé. Après l'avoir partagé, je vais passer, donc je ferme, et je vais passer maintenant sur les permissions NTFS. Les permissions NTFS, c'est celle-là. Donc, toujours sur clic droit, propriété. Je pourrais mettre, en fait, je répète, je pourrais mettre les permissions NTFS sur le dossier lui-même. Sinon, si je veux faire les permissions NTFS juste sur le fichier, je pourrais aller directement sur le fichier et mettre les permissions NTFS. Mais si je mets les permissions NTFS sur le dossier, sachez que tous les fichiers qui existent dans le dossier vont hériter des permissions du dossier. Donc c'est automatique. Donc je mets les permissions NTFS sur les dossiers. Souvenez-vous comment on fait les permissions NTFS en allant sur l'onglet sécurité. Sécurité. Et là, en fait, j'ai juste administrateur qui est maintenant comme utilisateur principal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un autre utilisateur. Je vais rechercher le MMC. Souvenez-vous, le MMC, c'est très intéressant, très important dans la gestion des utilisateurs, la gestion des pare-feux et tout. Donc, en fait, ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter un utilisateur et je vais accorder des permissions NTFS à cet utilisateur pour ce dossier-là, le dossier gain que j'ai nommé. Donc là, fichier, ajouter, supprimer des composants. Donc je suis sur la console MMC et je cherche gestion des utilisateurs. Alors, donc ici, utilisateur et groupe, ajouter, terminer. Utilisateur, groupe, terminer, ok. Voilà. Donc je vais mettre utilisateur. Je vais mettre ici clic droit, nouvel utilisateur. Je vais le nommer. Allez, je vais nommer quoi Marwan. Ok. Ok, Marwan. Alors donc pas la peine de mot de passe, tout ça. Donc utilisateur créé. Ok, fermé. Voilà, donc j'ai l'utilisateur Marwan. Normalement, par défaut, il est dans le groupe. Ici, les groupes administrateurs, bien sûr, j'ai juste l'administrateur qui est dans le groupe administrateur. Mais normalement, par défaut, il est dans le groupe utilisateur. Donc voilà, Marwan. Ok, donc voilà. Maintenant, j'ai le gain. Donc je clique droit dessus, je mets propriété.
Et je vais sur sécurité et je vais modifier là en ajoutant l'utilisateur Marwan. Vérifier le nom, il est là. OK. Voilà, j'ai l'utilisateur Marwan. Pour l'utilisateur Marwan, alors pour l'administrateur, il a tous les droits comme vous voyez, tous les droits NTFS. Et pour Marwan, il a uniquement les droits de lecture, les droits d'affichage du contenu, de lecture. OK. Si je mets appliquer, OK. Et là, je vais redémarrer et je vais rentrer en tant qu'utilisateur Marwan. Alors, en tant qu'administrateur, si vous voyez, en tant qu'administrateur, je peux modifier. Hein. Donc, je peux modifier et tout. C'est moi, en fait, qui a créé ce fichier en tant qu'administrateur. Mais en tant qu'utilisateur Marwan, je vais avoir juste le droit de lecture, mais pas de modifier. Alors, je vais me déloguer et me reloguer en tant que Marwan. Petit moment. Voilà. Donc, le temps qu'il redémarre, je vais mettre une pause et je reviens. Voilà, ça a redémarré. Donc, sur VM2, maintenant, je vais changer d'utilisateur. Donc, je passe sur Marwan. Le mot de passe, bien sûr, j'ai pas mis de mot de passe. Donc, je clique sur OK. Bon, mot de passe, allez, il existe un mot de passe, on va mettre un mot de passe. Ou bien je... Ok, donc c'est pas grave. Donc il existe un mot de passe, on va le faire. Et attendez un petit moment. En fait, comme c'est un serveur Windows Server 2012, il existe toujours des mots de passe. Ok. Donc, et là, j'accède en tant que... donc, j'ai mis mon écran. Et j'accède en tant que utilisateur Marwan. Je vais voir maintenant... je crois que j'ai commis juste une erreur parce que j'ai mis sur le bureau le fichier, le dossier. Je vais répéter. Donc, je vais réaccéder en tant qu'administrateur. Mais attendez, je vais voir est-ce que ça démarre. D'abord, ça démarre. Voilà. Un petit moment. Ça prend un petit peu de temps pour démarrer. Effectivement, désolé, j'ai commis une petite erreur parce que j'ai mis le dossier sur le bureau. Alors, je vais redémarrer en tant qu'administrateur. Je vais mettre le dossier sur un répertoire spécifique pour en fait y accéder. Désolé, je reviens tout de suite. Donc, je vais redémarrer en tant qu'administrateur. Désolé, petit moment. Voilà, donc j'avais juste un petit problème parce qu'en fait, quand on change d'utilisateur, tous les dossiers ou les fichiers qu'on met sur le bureau n'apparaissent plus. Donc les dossiers, les fichiers, je l'ai mis sous le disque dur C, la racine. Donc je redémarre. Donc en fait, en tant qu'administrateur, donc j'ai pris le dossier, je l'ai mis sous C, et maintenant j'accède en tant qu'utilisateur Marwan. Donc et sous C, voilà, j'ai le dossier gain. Et en tant qu'administrateur, j'avais tous les droits sur le dossier gain, l'écriture, suppression et tout. Maintenant, en tant qu'utilisateur Marwan, est-ce que je vais avoir tous ces droits ou pas? C'est ce qu'on va voir. Donc, j'ai les droits de lecture uniquement. Mais si je modifie, par exemple, je triche et je vais mettre, par exemple, 1500 dirhams. Par exemple, je vais mettre, voilà, 1500 dirhams. Et je vais mettre enregistrer. Alors, je vais mettre enregistrer, nom du fichier gain, enregistrer. Eh ben non. Voulez-vous remplacer? Oui, effectivement, je vais mettre oui. Mais là, j'ai accès refusé. Accès refusé tout simplement parce que je suis l'utilisateur Marwan. Je n'ai pas le droit de modifier.
Donc là, vous pouvez donc ne pas enregistrer. Donc en tant qu'utilisateur Marwan, j'ai pas le droit de modifier le dossier gain, mais en tant qu'administrateur, j'ai le droit parce que j'ai tous les droits. Mais si je peux, en tant qu'administrateur, accéder encore dans les permissions NTFS, je pourrais en fait remodeler les permissions NTFS. Donc je vais mettre rapidement, donc je vais vous montrer tout de suite. Désolé. Changer d'utilisateur. J'accède en tant qu'administrateur. Et cette fois-ci, pour Marwan, je vais lui donner les droits d'enregistrer les données. Donc, mais je dois accéder toujours en tant qu'administrateur. Donc en tant qu'administrateur, je vais mettre affichage complet pour avoir une meilleure vision. En tant qu'administrateur, je suis sur gain. OK. Et je vais, donc en tant qu'administrateur, je vais donner les droits, les permissions NTFS à Marwan. L'utilisateur Marwan, donc créateur, système administrateur, utilisateur modifié, ajouter. Donc ici Marwan, vérifier le nom. Donc OK. Et à Marwan, donc j'avais les droits juste de lecture seulement. Ben, je vais faire le droit de contrôle total. Si je fais les droits de contrôle total, par exemple, maintenant, donc j'ai appliqué. Donc au niveau des permissions NTFS, Marwan aura les mêmes droits que l'administrateur. Alors, donc, si je réaccède à Marwan, désolé. Voilà. Alors, si je réaccède à Marwan, alors je suis accédé en tant que Marwan. Alors, là, je vais avoir tous les droits. Donc maintenant, je vais mettre 1500 comme tout à l'heure ce que j'ai mis. Et je vais mettre enregistrer. Voilà. Donc j'ai tout le droit. J'ai enregistré en fait. Donc, parce qu'en fait, en tant que Marwan, maintenant l'administrateur m'a donné toutes les permissions. Et en tant que Marwan, maintenant j'ai toutes les permissions sur le dossier gain. Donc, comme vous voyez, les permissions NTFS, c'est très stratégique au niveau des partages. Et comme vous pouvez le faire vous-même, faire un mini projet pour un petit peu épater les collègues. C'est en fait ce mini projet, c'est par exemple même sur Windows 7 ou Windows 8, vous pouvez créer un petit dossier et en tant qu'administrateur local de la machine, vous pouvez faire les permissions NTFS en faisant un clic droit, comme je l'ai montré tout à l'heure, un clic droit dessus. D'abord, il faut partager, il faut toujours partager. Donc, on fait propriété, on fait partage, on partage d'abord et après on passe vers l'onglet sécurité pour les permissions NTFS. Donc, on fait modifier et on ajoute les utilisateurs qui existent déjà. Par exemple, il y a Marwan. S'il y a d'autres utilisateurs qui ne sont pas listés ici, donc on fait ajouter et on a les utilisateurs qui existent déjà. On peut les taper ici et vérifier le nom. Et bien sûr, donc, et c'est là où on peut faire les permissions. Donc, comme vous remarquez, Marwan a ses permissions NTFS. Administrateur ou groupe administrateur, les utilisateurs ont uniquement ces permissions-là. Marwan a ces permissions-là. Le créateur ou propriétaire donc n'a pas de permission. Ici, en fait, administrateur a ces permissions-là. Donc, c'est vraiment, donc ça dépend des utilisateurs qu'on utilise et les permissions NTFS qu'on veut allouer à un dossier spécifique par rapport à l'utilisateur qui accède. Donc, c'est très important les permissions NTFS. Voilà, donc on a répondu à la deuxième donc requête de notre manager. Donc, qui est donc sur le deuxième serveur VM2, on va le mettre comme simple serveur de fichiers avec des permissions NTFS. Effectivement. Donc, on a vu VM3, l'installation minimale ou co-installation. On a vu comment on redémarre avec Install Windows Feature Server GU Management Infra-Restart pour démarrer sous installation minimale mais avec le gestionnaire du serveur dessus. Et VM2, les permissions NTFS qui sont très stratégiques dans le partage et les droits d'accès. Enfin, la troisième chose qu'on va voir, c'est sur le serveur VM1. On va essayer de gérer à distance les deux premiers serveurs. Ben ça, je ne vais pas m'attarder trop dessus parce qu'en fait, on a déjà vu sur le serveur VM1, tout simplement. Donc, je suis sur le serveur VM1. Donc, je vais juste agrandir ici pour nous. Donc, je suis sur le serveur VM1.
Et ben donc j'accède toujours sur tous les serveurs. Et sur tous les serveurs, je vais mettre tout simplement gérer, ajouter des serveurs. Si je mets ajouter des serveurs, je vais avoir l'option d'ajout qui va s'afficher. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc l'option d'ajout qui va s'afficher soit via l'Active Directory, c'est ce que ne vous inquiétez pas pour l'Active Directory ou DNS. On va voir donc les rôles, comment on va les installer et on va bien expliquer plus amplement dessus dans les prochaines vidéos. Donc ça c'est juste bref description sur l'ajout des serveurs et bien sûr on avait vu l'outil d'administration des serveurs distants qu'on peut l'installer sur une machine client pour gérer des serveurs distants. Vous pouvez voir les vidéos précédentes. Voilà, donc maintenant, c'était en fait ça mon atelier. En tant que jeune administrateur réseau, c'est très simple à faire. Vous pouvez le faire vous-même. Vous allez voir, c'est très simple pour l'installation, les stratégies d'installation, les stratégies de partage ou stratégies de stockage. Donc, le noyau en fait qu'on doit savoir au niveau d'administration en tant qu'administrateur réseau. En tant qu'administrateur réseau, pour installer et configurer mon réseau, je dois toujours savoir c'est quoi ma stratégie d'installation. Est-ce que je dois installer un Microsoft Windows ou sous installation minimale ou sous installation complète. Ça dépend de mon cahier de charge. Et bien sûr, si on est dans l'installation minimale, on peut revenir vers l'installation complète ou on peut revenir partiellement vers l'installation complète en utilisant juste quelques interfaces graphiques, par exemple juste le gestionnaire du serveur. On avait vu la stratégie de stockage local, c'est un vaste domaine stockage. Et on a vu la stratégie de partage, surtout donc pour avoir les permissions NTFS. D'abord, on partage le dossier et sachez que chaque fichier qui est à l'intérieur du dossier hérite des partages du dossier. Et donc, on partage le dossier. Après, on alloue les permissions NTFS dessus. Et ça dépend des utilisateurs qu'on veut. Par exemple, il y a des utilisateurs qui veulent avoir juste les droits d'accès de lecture et d'autres utilisateurs, on va leur donner les droits de lecture et d'écriture et d'autres utilisateurs, on va leur donner les droits de modification complète. C'est vraiment, donc ça dépend de notre stratégie de partage en fonction des utilisateurs et des dossiers qu'on a. Voilà, donc ça c'était en fait notre mini lab qu'on a vu aujourd'hui. Bien sûr, les prochaines vidéos, ça sera maintenant plus approfondi. On va voir donc dans les prochaines vidéos sur la virtualisation et les rôles Active Directory et DNS. Ouais. J'ai juste une dernière chose avant de terminer. Désolé. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marwan Le Tech pour plus de vidéos. S'il vous plaît, les amis, je vous remercie d'abord de tout le soutien que vous m'affichez via les commentaires. Vous partagez au max si vous aimez les vidéos. Vous partagez, vous pouvez même faire des mini-ateliers dessus avec les vidéos que j'ai proposées. Donc des mini-ateliers sur l'installation Windows, les mini-ateliers sur les stratégies de partage NTFS, les mini-ateliers sur la gestion des serveurs à distance en utilisant par exemple l'outil d'administration de serveurs distants qu'on peut installer sur une machine client. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne Marwan Le Tech. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur Twitter, Marwan Le Tech. Et merci, on va dire à la prochaine vidéo. Merci.